tout le monde, bon alors aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet je pense qui ne va intéresser que les filles puisque je vais vous parler de soutien-gorge. Je vais vous donner quelques astuces pour bien choisir son soutien-gorge, que ce soit au niveau de la taille qu'au niveau de la forme, parce qu'en fait avant mon blog j'ai été vendeuse en lingerie, du coup j'ai été formée par plusieurs marques. J'ai travaillé chez Etam, chez Darjeeling, chez Chantel, chez Princesse Tam Tam, Passionata, donc voilà, j'ai des petites connaissances en soutien-gorge, donc si je peux vous apporter mon aide et mes conseils, c'est avec grand plaisir. Et en fait, en travaillant en boutique, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la majorité des femmes ne connaissent pas leur taille de soutien-gorge. Du coup, partant de cette constatation, je me suis dit que ça pouvait vous servir à vous aussi. Peut-être que vous galérez pour trouver votre taille de soutien-gorge, une forme qui vous convienne et tout ça. Donc en fait, tout le monde sait qu'une taille de soutien-gorge, c'est un chiffre accompagné d'une lettre. Donc le chiffre, ça correspond tout simplement au tour de buste sous la poitrine. Donc c'est cette partie-là. Ça, c'est le tour de buste qui correspond au numéro. Donc 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, etc. Et ensuite, vous avez la profondeur du bonnet. Donc c'est vraiment la profondeur de votre sein en fait. Et ça va correspondre à la lettre. Donc A, B, C, D, E, F, G, etc. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Mais après, ce que peu de gens savent, c'est qu'en fait, sur un même bonnet, on ne retrouve pas la même profondeur en fonction du tour de buste. Alors je m'explique, par exemple, un 85A va être beaucoup moins profond en termes de vraiment profondeur de sein qu'un 95A. En fait, si vous voulez, dans les tailles de soutien-gorge, il y a des équivalences qui se font en diagonale. J'essaierai de vous faire un tableau, ce sera peut-être plus simple pour vous faire comprendre. La profondeur d'un 95A va être exactement la même profondeur qu'un 90B. Et ça va encore plus loin puisque la profondeur d'un 95A a la même qu'un 90B mais aussi qu'un 85C. C'est-à-dire que quand on réduit la taille du tour de buste, on va agrandir la taille du bonnet pour garder la même profondeur. Voilà, en gros c'est ça. Et inversement, quand on augmente la taille de tour de buste, on va diminuer la taille de bonnet pour toujours garder cette même profondeur. Il faut jauger là-dessus et je vous promets que voilà, une fois que tout ça est bien assimilé, on a beaucoup plus de facilité à trouver sa taille de soutien-gorge et normalement vous devriez beaucoup moins galérer pour trouver votre taille idéale. Évidemment, il existe des méthodes en calculant avec un ruban et tout ça. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller en magasin, d'essayer la taille que vous avez l'habitude de mettre ou la taille que vous voulez acheter. Et donc pour commencer, il faut se concentrer sur le tour de buste. Regardez si le tour de buste va. Donc en fait, il faut pas que ce soit trop serré. Alors je sais qu'il y en a qui adorent porter leur soutien-gorge serré, mais déjà c'est pas très agréable, ça fait des traces et en fait ça fait des bourrelets, c'est pas joli esthétiquement parlant sous les vêtements. Certes, on a l'impression d'être bien maintenu, mais c'est une fausse impression. Faut pas qu'on se sente emprisonné dans son soutien-gorge, sinon ça va pas du tout. Si c'est trop serré, c'est même pas la peine, il faut prendre la largeur de buste au-dessus. Donc si vous essayez un 85 que c'est trop serré, il faut essayer un 90. Voilà, ça c'est s'il est trop serré. Si au contraire vous voyez que vous pouvez facilement passer votre main entre votre dos et le soutien-gorge, que vous pouvez, enfin voilà, qu'il y a de la marge quoi, ça veut dire qu'il est trop large. Quand un soutien-gorge est trop large, l'arrière du soutien-gorge va avoir tendance à remonter au niveau du dos et c'est pas joli du tout. Souvent en fait il va dépasser du coup d'un débardeur. Voilà, il va vraiment arriver au ras des aisselles et ça en fait c'est signe que votre soutien-gorge est trop large, que vous avez pris un tour de dos trop grand. Donc si c'est le cas, vous réduisez simplement la taille. Si vous essayez un 90, faudra essayer un 85. Et en fait quand on a trouvé son tour de buste idéal, normalement ça doit vraiment faire une ligne droite dans le dos et ça doit faire la continuité du devant. Ça doit pas remonter quand on regarde de profil. Le soutien-gorge doit pas être comme ça, il doit vraiment être droit. Voilà, comme ça. Donc voilà, une fois qu'on a son tour de buste, du coup on va pouvoir s'intéresser à la profondeur de son bonnet, tout en sachant que, comme je vous ai dit, il y a des équivalences.
Donc si par exemple vous essayez un 90B, vous voyez que au niveau de la poitrine c'est super, c'est top, c'est vraiment ce qu'il vous faut au niveau profondeur, mais qu'au niveau du dos il est large, vous allez devoir réduire le tour de buste pour que ce soit plus serré. Mais en réduisant le tour de buste, si vous restez dans le même bonnet, vous allez prendre un 85B. Ça va réduire aussi la profondeur, donc ça ne va pas aller pour garder la même profondeur de bonnet qu'un 90B et réduire le tour de buste. Du coup, on va se tourner sur un 85C parce que le 85C va avoir la même profondeur de bonnet qu'un 90B, mais avec un tour de buste plus serré. Alors j'espère que je vous parle pas chinois. C'est vrai que pour moi ça me paraît évident, mais je sais que c'est difficile à comprendre. Partez déjà sur votre tour de buste et une fois que vous avez votre tour de buste, si vous voyez que vous faites un 85, si vous avez essayé un 85B et que du coup le 85 va, mais qu'au niveau du bonnet c'est trop petit, vous allez augmenter le bonnet, donc 85C, jusqu'à temps de trouver votre bonnet. Et si jamais c'est trop grand, ce sera 85A. Et du coup je vais quand même vous donner des petites astuces pour savoir au niveau de la profondeur si ça va ou pas. Si vous avez un bourrelet au niveau de la poitrine, ça veut dire que le soutien-gorge est trop petit, qu'il n'est pas assez profond. Donc il faudra prendre un bonnet au-dessus. Mais par contre si quand vous vous baissez comme ça, que le bonnet s'ouvre, et qu'on voit votre poitrine en fait, ça veut dire que le soutien-gorge est trop grand, donc il faudra réduire le bonnet. Des fois on a l'impression que le soutien-gorge ne va pas, qu'il est trop petit ou trop grand, mais des fois en fait c'est juste un jeu de réglage de bretelles, c'est juste parce que la bretelle est mal réglée, donc si on la règle correctement, après ça se met en place et des fois du coup ça tombe nickel. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à tous les détails, vérifier bien le réglage des bretelles, c'est très important. D'ailleurs je sais qu'il y a des femmes qui se sentent maintenues uniquement quand les bretelles sont resserrées à fond. Là encore c'est pas terrible, même si je comprends que vous vous sentiez mieux maintenu comme ça, mais en fait ça va vous courber le dos, ça va vraiment avoir tendance à vous rabaisser la posture et en plus ça fait des traces, c'est désagréable. Donc n'abusez pas sur le serrage des bretelles, c'est pas la meilleure solution au niveau du maintien. Vaut mieux privilégier un soutien-gorge qui a une forme adaptée à votre poitrine tout simplement. Une autre chose hyper importante, il faut absolument que les baleines du soutien-gorge soient plaquées à votre buste. Si jamais ça se décolle devant, que vous pouvez passer votre doigt, ça veut dire que c'est pas la bonne taille. Donc soit le dos est trop large, soit c'est le bonnet qui est pas assez profond et que les baleines ne sont pas assez larges pour votre sein. Donc pour un bon maintien, c'est hyper important que les baleines soient plaquées au corps. Ensuite, je voulais vous parler des formes de soutien-gorge parce que là aussi c'est très dur de choisir. En fait le choix de la forme de soutien-gorge va se faire selon deux critères. Le premier critère c'est la forme de votre poitrine à vous. Si vous avez une poitrine ronde, si vous avez une poitrine en forme de poire, tombante, etc. La forme de votre poitrine va déterminer la forme de soutien-gorge que vous allez choisir. Et ensuite aussi l'effet que vous voulez avoir. Si vous voulez que ça vous remonte la poitrine, si vous voulez un beau décolleté, si vous voulez plutôt une poitrine assez naturelle, une poitrine plus arrondie. Voilà, le soutien-gorge va vous permettre aussi de rechercher un certain effet pour votre poitrine. Donc voilà, ces deux critères vont vous aider à déterminer la forme parfaite pour votre poitrine et pour l'effet que vous voulez lui donner. Évidemment, il n'y a pas une forme qui vous conviendra puisqu'en fait en fonction de l'effet que vous voulez avoir, il y en aura plusieurs, donc ça c'est cool. Après je sais que des fois c'est compliqué, surtout sur les poitrines généreuses. Des fois on n'a malheureusement pas beaucoup de choix, donc après on pourra s'amuser au niveau des couleurs, etc. Alors déjà je vais commencer par les petites poitrines. Donc les petites poitrines, il y a deux cas. Donc il y a celles qui assument leur petite poitrine et qui aiment justement ce côté un peu naturel, etc. À celle-ci je conseillerais les formes triangles. Ça a un rendu très naturel. Ça apporte pas forcément plus de volume. Ça met bien en valeur les petites poitrines, enfin les poitrines petites à moyennes d'ailleurs.
Donc voilà, ça c'est top. Juste une chose sur les triangles, faites attention, quand il y a une couture qui s'arrête au milieu, ça a tendance à rendre les seins pointus. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça. Moi j'aime pas avoir les seins pointus, donc je fais hyper gaffe à choisir des triangles qui n'ont pas une couture qui s'arrête au milieu. Là vous voyez sur celui-ci, vous verrez mieux comme ça, sur celui-ci la couture continue sur toute la hauteur. Voilà, ça va de profil, ça arrondit la poitrine, alors qu'une couture qui s'arrêterait au milieu, ça va avoir tendance à faire une pointe. Les triangles pareil, on peut les choisir comme ça tout en dentelle ou avec une petite mousse, ça va galber encore plus et donner un côté plus arrondi. Ensuite pour les petites poitrines, toutes les formes un peu balconnées qui vont rehausser un petit peu la poitrine mais sans forcément lui apporter beaucoup de volume, ça va juste galber le dessus de la poitrine, donc c'est très joli pour mettre en valeur une petite poitrine. Si par contre vous n'assumez pas votre petite poitrine, que vous êtes complexé, vous savez qu'il existe des moyens de tricher un peu, donc vous pouvez rembourrer votre soutien-gorge. Vous avez des petits coussinets qui se vendent en silicone à part, que vous pouvez glisser dans tous vos soutiens-gorge. Sinon vous achetez directement des soutiens-gorge déjà rembourrés, donc ce sera plutôt sous forme de push-up, mais si vous en trouvez sous forme de balconnet comme je vous disais, ça peut vraiment être très joli, ça va vraiment rehausser votre poitrine naturellement. Si vous voulez vraiment que ce soit plus voilà, ce sera vraiment une forme push-up, et là pour le coup vous gagnez 1 à 2 tailles visuellement. Donc voilà, ça c'est pour les petites poitrines. Ensuite pour les poitrines moyennes, ce qui est bien c'est qu'en fait on peut tout mettre quand on a une poitrine moyenne. J'ai pas forcément de conseils à donner aux poitrines moyennes parce que ce soit des formes triangles, des balconnets, des corbeilles, des ampliformes, des emboîtants, des bandeaux, on peut vraiment tout mettre quand on a une poitrine moyenne. Et pour les fortes poitrines par contre, ça irait plus tout ce qui est corbeille et emboîtant. Comme l'armature va remonter assez haut, ça va vraiment vous maintenir la poitrine. Pour les poitrines généreuses à la recherche de maintien, du coup c'est beaucoup mieux, ça va vous l'envelopper et vous allez vous sentir vraiment plus maintenu. Voilà, ça reste général, mais si on veut rentrer un peu plus dans les détails au niveau des formes de poitrine, comme je vous disais, pour des seins en poire ou des seins tombants, ce que je conseille c'est vraiment de partir sur un modèle corbeille qui va avoir tendance à regalber le dessus. En fait ça va vraiment vous remonter la poitrine, pour peu qu'il y ait un petit coussinet même en dessous, ça va vous bomber le dessus du sein là où normalement c'est un peu creux quand on a les seins en forme de poire. Ensuite quelquefois on a les seins qui sont vraiment rapprochés, qui se touchent presque, et du coup je sais que les soutiens-gorge avec des armatures qui remontent haut peuvent vous blesser, mais moi je vous conseillerais vraiment de partir sur un modèle qui ne soit pas très emboîtant. Le fait d'avoir les seins resserrés c'est quand même un atout, c'est très joli, donc exploitez cet atout et partez sur des modèles non emboîtants avec l'armature qui s'arrête ici et qui ne remonte pas. Votre poitrine sera beaucoup mieux mise en valeur et vous vous sentirez aussi un peu plus confortable dans votre soutien-gorge, il vous fera moins mal. Ensuite au contraire, quand on a les seins trop écartés, le meilleur moyen si vous voulez les rapprocher pour avoir un décolleté pigeonnant, ça reste quand même le push-up. Ensuite vous avez certaines formes balconnets qui peuvent aussi donner un effet pigeonnant à la poitrine. Si comme moi vous avez des hauts asymétriques ou sans bretelles, n'hésitez pas à opter pour des bandeaux comme cela. Voilà, ça c'est vraiment des soutiens-gorge qui sont pas forcément faits pour mettre en valeur la poitrine, mais vraiment pour que votre soutien-gorge soit invisible. Là moi j'ai un soutien-gorge couleur chair, et je voulais faire aussi un point sur les soutiens-gorge coquets comme ça. C'est vrai que des fois quand on a une poitrine assez généreuse, on ne veut pas porter de modèle coquet, mais des fois selon la forme de la poitrine c'est bien pour justement galber et arrondir la poitrine. Ça peut vraiment mettre en valeur votre poitrine même si elle est généreuse. En aucun cas ça va lui apporter du volume, ça va vraiment la galber, l'arrondir, donc n'hésitez pas même si vous avez une poitrine généreuse à essayer des modèles coquets, tant que la mousse doit faire 2 mm d'épaisseur, donc vraiment ça va pas vous rajouter du volume. Et vous verrez que sous un pull, sous un t-shirt, le rendu sera beaucoup plus joli visuellement. Ensuite je voulais faire un petit aparté, ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà, je voulais vraiment en parler parce que j'ai eu beaucoup de clientes quand je travaillais en magasin qui se faisaient refaire les seins. Et en fait j'ai vu mais tout et n'importe quoi. Déjà faut savoir que très peu de chirurgiens
ils connaissent quelque chose en taille de soutien-gorge. Donc si vous faites un 85A avant de vous faire opérer, ce n'est pas possible que vous fassiez un 90D après l'opération. En fait, on va vous mettre des prothèses au niveau de la poitrine, mais on va pas vous grossir le dos. Donc quand le chirurgien vous dit qu'après l'opération vous ferez un 95D alors que vous faites actuellement un 85A, voilà, sachez déjà que ce n'est pas possible. Si vous avez l'équivalent d'un 95D, ça veut dire que vous ferez un 85F. Donc faites très attention, parce que j'ai vu des clientes qui étaient en fait choquées parce que en fait elles partaient d'un 85A et au final en fait elles se retrouvent avec un 85F. Et voilà, tout ça pour vous dire que si vous faites un 85 avant l'opération, vous ferez forcément un 85 après l'opération, sauf qu'en fait vous allez gagner beaucoup de bonnets. Voilà, je voulais faire cet aparté là pour celles qui penseraient éventuellement à se faire opérer, ou pour celles qui se sont fait opérer et qui du coup compensent la profondeur avec la largeur de dos et qui mettent des 95 alors qu'elles font des 85. Voilà, j'espère ne pas vous avoir embrouillé avec cette vidéo, j'espère que ça pourra vous servir. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions en commentaire. Vraiment n'hésitez pas, j'aime beaucoup conseiller, c'était ce que je préférais quand je travaillais en boutique, j'adorais être en cabine pour conseiller les gens. Il se peut que j'ai oublié un profil ou des détails, voilà, donc n'hésitez surtout pas. En attendant, je vous retrouve comme d'habitude sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur mon blog. Je vous retrouve la semaine prochaine sûrement pour un haul à voir. Je pense pouvoir vous faire un petit haul sympa, plutôt estival pour le coup, mais ça pourra vous servir pour la suite. Donc voilà, je vous tiens au courant très vite. Je vous fais des gros bisous et passez une bonne semaine. Salut!